les animaux. J'aime les lions comme toi. Fais un lion! Fais un lion! T'as fait ça pour moi. Tu te sens bien, toi? Bon. Bah, c'est magnifique, ça. Dormez, dormez maintenant, dormez. Et voilà, déjà dans un état de seconde au niveau du subconscient. Alors, je peux travailler avec lui et lui implanter une suggestion et il va agir toute la journée selon la suggestion que je vais lui implanter dans son subconscient. Alors, Issa, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix, vous vous sentez merveilleusement bien. À partir de maintenant, quand vous entendrez ou quand vous verrez le mot merguez, vous allez vous mettre à danser instantanément. Bonjour. On peut manger encore? Ah, bien sûr, bien sûr. Vous avez quoi en plat aujourd'hui? Parmenté de canard, risotto au calamar. Et le chef a revisité aujourd'hui un couscous merguez. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Attends, tu t'es mis à danser? Pourquoi t'as dansé? T'es chelou, toi. Mais c'est quoi? Il a dansé, on est d'accord? Vous l'avez vu danser? Il a dansé. C'est quand vous avez fait le plat? J'ai pas compris. C'est quoi les Arrête d'être relou, toi. Revisité? Viens, elle m'a dit d'acheter de la viande. Elle m'a fait une liste de courses. Attends. Ah! Regarde ce qu'il y a! Regarde ce qu'il y a! Ah, déborde! Tu aimes ça ou pas? Mais quoi? Les merguez. Oh, comment tu vas? Ça va? Qu'est-ce que tu fous, là? J'étais en train de... Il habite dans le quartier. Des... Mais non, t'habites pas ici, toi. J'habite pas là. Non, mais j'ai un dîner ce soir, je suis rentré parce que pour acheter des bouchées à la reine. Vous restez 2 minutes ensemble? D'accord? On fait comme ça. Oui, oui. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bah, je sais pas, elle veut faire des courses pour sa mère. Je comprends rien et elle me laisse en galère. Oh, bonne journée. Au revoir. Je veux rien en... Oh putain! Là, une souris! Non mais Garou, là, une souris, putain! Ben, Il y a une souris, Garou! ça Non, va? non, non, il y a une souris! Ça Ah, n'est non, non, pas- non, 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 il y a une souris! Attends, fais attention. Il y a une souris, Tu me Garou! fais peur. Pousse-toi, pousse-toi, Tu me fais pousse-toi! peur. Pousse-toi! C'est quoi? Non, 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 non. Si, 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 non, si. non, non, non. Je vais le faire, je vais le faire. Là, s'il te Je vais plaît! le faire. Non, va Non, voir je là, le fais. va voir là, s'il te plaît! Je peux le faire? Il y a une photo! Elle est morte? Non, s'il te plaît. J'aime pas les souris. Elle est morte, la souris? Non. Mais maman, s'il a la souris, je t'ai dit que j'avais peur! Il n'y a plus de souris. Mais si, il y a une souris, elle est là! Assieds-toi. Attends, tu vas te blesser, là. Tu me fais peur, Karine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi, assieds-toi. Elle est pas... Attends, t'as... Non! Trop On se calme, mignonne! on se calme maintenant. Ça va mieux. Arrête. Il n'y a pas de souris. Non, ça va, ça. Attends, t'as dit... Ça va, on coupe? On va reprendre. Ça va? Ouais, ça va. On va peut-être faire un peu de ménage, non? Merci, Garou. Vous avez pas vu de souris? Ah, mon Dieu. Maintenant, Karine, vous êtes fatiguée. Vous c'est- piquez du nez. Je crois pas, on peut continuer comme ça. T'es à l'aise? Je suis fatiguée. On peut pas avoir un verre d'eau? Je me sens pas trop bien, quoi. Tu te sens bien, toi? Mais là... Karine? Karine? C'est balou. Mais ça me gratte au plus dans le haut. Tu veux que je te gratte? Tu veux que je te gratte? Tu veux que je te Non, gratte? non, mais gratte fort au milieu. Au milieu. Plus haut. Voilà, ça. Vous serez devenu Spider-Man. Vous vous déplacerez comme lui. Vous enverrez des toiles avec vos mains. J'ai vu
les entrées, le petit palais des glaces. Sur un tableau, tu vois, et vraiment ça monte, quoi. C'est-à-dire que le bouche à oreille s'installe. Ce qui est super important. Tu veux dire, il fait... Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau sketch. Pourquoi tu fais ça? Tu fais l'araignée. Tu sais, t'es pas obligé de déconner tout le temps. Il y a des moments. Mais. T'es rouge, hein? Il est rouge dans le cou, non? T'es rouge dans le cou un peu. Mais ouais, je te dis, ça me gratte. Tu sais, il faut peut-être prendre. C'est pas les coups de soleil, hein, c'est antihistaminique. C'est ton t-shirt. Non, c'est ta chemise, c'est sûr. Il faut que tu prennes un antihistaminique, non? Tu veux te mettre là? Tu veux te mettre sur le canapé? On change. Ouais, je veux bien. Là, tu fais vraiment ce qui vient mal. Là, t'es prêt à attaquer. Tu veux pas t'asseoir en dessous? Totalement dans son personnage de Spider-Man, Jean-François décide de se placer en hauteur afin de surveiller tout le restaurant. Je sais pas, il est... Pardon. Il est légèrement souffrant. Jeff. C'est énorme. Bonjour. Un étranger approche, ouvre la porte. Allons voir. Voilà, étranger. Bonjour. Je sais pas très bien où je suis. Nous sommes sur les terres de notre bon duc de Bourgogne. Tu es d'ailleurs ici en sa demeure. Que viens-tu faire sur les terres de notre sire? C'est pas du tout, Quel est ton nom? François-Xavier de Maison, mais vous tournez un film? De Maison? Je sais pas ce que je fais. De quelle maison es-tu? Quel est cet accoutrement? Comment es-tu festoyé? Et ces choses? C'est ridicule. D'où viens-tu? Moi, j'habite dans le 7e à Paris. Tu viens de Paris? Mais vous habitez où? On est près de Paris, ici, non? Tu es ici, en Grand-Duché de Bourgogne, en l'an de grâce 1384. Et tu dois allégeance à notre bon sire. Quel métier fais-tu? Je suis acteur, je fais du théâtre aussi. Tu prétends faire du théâtre. Tu es donc amuseur? Oui. Notre bon duc cherche un bouffon. Alors on va commencer par Roman, hein, honneur d'âme. Bah, c'est magnifique ça. Bon, qu'est-ce que... Vous avez fait un pari? Lors du jeu, à chaque fois que Thierry vous interpellera par votre prénom, vous lui enverrez un bisou. Alors Roman, donc... Allez, voici les grilles pour commencer la partie. Roman, François... Maintenant, vous mélangez les boules sans vous arrêter. Maintenant, arrêtez-vous. 54. 45. 45. 45. Moquerie. M-O-Q-U-E-R-I-E-S. Ce S est en trop et il va faire les affaires, j'espère, de Roman qui va récupérer le E. Moqueuse. M-O-Q-U-E-U-S-E.
انت لي المعزه ديالي هذا انت لي المعزه ديالي انت لي المعزه ديالي Français? Oui, je suis citoyen français. Vous avez des papiers, c'est mon cerveau? هذا شفار هذا شفار هذا وي شفار ديتي لي المعزه ديالي Hein? Je sais pas, monsieur. Je sais pas, je suis endormi. Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Je sais pas, monsieur. Non, non, il faut pas qu'on vous laisse. Allô? Ça va? Non, mais monsieur. Monsieur, il faudra attendre du renfort là qui vienne, s'il vous plaît. Je peux voir. À peine endormi, Willy est transporté en boîte de nuit où, sous hypnose, il fera la rencontre de notre complice Luna. Puis, c'est dans un salon de tatouage qu'il finira sa folle nuit pour finalement être réinstallé confortablement dans la même chambre d'hôtel, redécoré en lendemain de fête. Dans quelques instants, Willy va se réveiller. Comment va-t-il réagir alors qu'il n'a aucun souvenir de sa nuit passée, de sa rencontre avec Mesmer et de sa présence ici dans cette chambre d'hôtel ? Totalement confus, Willy analyse tous les objets qu'il trouve, essayant de comprendre ce qui a bien pu se passer. Oh putain. Toujours perdu, Willy se demande s'il est responsable de tous ces désordre. Il ignore même qu'une femme se trouve actuellement dans la salle de bain. Oh putain. Chérie, t'es réveillée? Ah, quel bazar! Quelle nuit! Willy découvre maintenant qu'une femme se trouvait dans sa chambre. T'as bien dormi? Willy? Toutes sortes de questions se bousculent alors dans sa tête. Vous êtes qui exactement? Arrête! Luna. Mais Luna de quoi? Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, vous êtes d'où? Enfin, on est où? Là, tu plaisantes. Non, 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 je plaisante pas, je comprends rien du tout, là. Ça vous ennuie de me lever, déjà? Je comprends... On est où, exactement? Et puis vous êtes qui? Luna. Oui, non, mais j'ai bien... Non, mais Luna, ouais, j'ai bien compris, mais... Oui, arrête! Ça vous ennuie pas de me c'est demander? pas drôle! T'es Mais sérieux, non, là? je sais très bien, non, mais je comprends rien, là. Je sais On même a pas, passé une heure. Non, mais là, c'est... mémorable. Parce qu'on a fait quoi? On a fait des trucs? Quoi donc? Bah, tu veux voir? J'ai une amie qui a pris quelques petites vidéos. Willy va enfin savoir ce qui a bien pu se passer la nuit dernière. Que va-t-il découvrir? Alors, regarde bien. Comment tu t'appelles? Luna. Luna. Oh, ça, Luna. Luna, ça fait lune. Luna, ça fait lune. Parce que c'était où, ça? Mais c'était en boîte. Ah non, mais je vais jamais en boîte. Non, mais ça, c'est pas moi. Enfin, je vais jamais en boîte. Luna et pipi pour moi. Tu es bien équipé, hein? Tu es bien équipé. Toi aussi.
Ah bah attends, t'as encore rien vu, hein. Non, mais attends, c'est pas... C'est une blague, hein. Non, mais c'est quoi? Tu vois bien que c'est toi. Non, mais c'est pas moi, enfin, c'est... Non, mais c'est une blague. Et c'est Batou. Là, t'as été très fort. Là, j'étais... Oh la honte. Tout est génial, t'as dansé pour moi. J'ai dansé pour toi, mais c'est même pas danser, c'est se taper la honte, ça. Et c'est pas fini. Tu te souviens ce qu'on a fait ces gens, après le bar? Est-ce que tu te souviens ce qu'on a fait? Me dis pas on a encore fait un truc que t'as oublié. Tu te J'ai rien rappelles fait, pas? mais non, je vais jamais dans les Quand bars. on est allé Je vais... chez le tatoueur. Le quoi? Le tatoueur. Pour- Après le bar. Pour faire quoi? Regarde. Est-ce que t'as fait pour moi, chérie? C'est une surprise. Vas-y, fais ce que tu veux. Tu vas faire... Oh là là! C'est toi qui as fait ça? Mais je veux ça, je veux la même chose que ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont fait un tatouage sur moi? T'es courageux, hein? Ils ont fait un tatouage sur moi? Même les animaux. J'aime les lions comme toi. Fais un lion, fais un lion. T'as fait ça pour moi. Willy est complètement abasourdi par les images qu'il découvre. Il n'arrive pas à y croire. Putain de merde. Elle a vraiment fait un truc sur moi, là? C'est très sexy. C'est une blague, hein? Putain. Regarde. Beau dragon. Oh putain de merde. Super sexy sur ton dos. Mais c'est rien sexy du tout, putain. Oh putain, je déteste les tatouages, j'en ai rien à foutre des tatouages. Viens. Viens. Oh putain. Viens là. J'ai autre chose pour toi. Viens. Docteur, mais vous faites un rêve ou quoi? Vous voyez bien que votre patiente a besoin d'accoucher, là. Faites quelque chose, là. Madame, je sais pas ce que je fais là, moi. Non, mais docteur, vous savez bien que votre patiente, vous la connaissez et vous l'avez toujours suivie. Madame, je suis pas docteur, je suis pas médecin, moi. Mais vous va falloir la faire accoucher, là. Le bébé sort, là, il y a urgence, là. Allez. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je comprends pas? Non, mais docteur... Non, mais docteur, Docteur, attendez, faut m'arrêter là. évidemment que vous êtes docteur, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, là. Vous avez fait ça de nombreuses fois. Docteur, il y a urgence, là. Vraiment, il faut faire quelque chose, là. Non, mais attendez. Non, je peux pas attendre, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, là? Madame, on peut pas faire accoucher la dame, je sais pas faire ça. Vous êtes le seul en mesure ici de faire accoucher cette femme. Vous êtes docteur. Prenez ça. Allez, prenez son pouls, sa température, là, et voilà. Calmez-la. Voilà, faites-la respirer, là. Faites-la respirer. Respirer, mais madame, je sais pas faire ça, moi. J'ai jamais fait ça, Docteur, madame. faites-la respirer, là. Docteur, je vois la tête. Quelle tête? Je vois la tête du bébé, docteur. Non, mais attendez, on se trompe, là. Franchement, on se trompe sur moi. Je vous jure, mais je fais quoi avec ça? Mais faites-la bouger, là. Aidez-la. Non, mais docteur. Attendez, elle s'étouffe. Non, mais docteur, donnez-moi ça. Parlez-lui. Allez, parlez-lui. C'est comment votre prénom? Lucie. Lucie, ça va aller. Docteur, Madame, il s'il faut vous plaît, faire quelque appelez chose, là. quelqu'un, s'il vous plaît. Appelez quelqu'un autour de vous. Faites quelque chose, madame, là. je peux pas coucher la dame. Appelez une personne, s'il vous plaît. Je sais Non, pas mais faire vous êtes ça. docteur, c'est vous le docteur. Le Attendez, bébé arrive, là. attendez. Docteur, Comment ça, trouvez le quelque bébé chose, arrive? là. Trouvez-moi quelque chose. Le bébé arrive, oui. Attendez, Lucie, attendez. Je vois la tête, là. Je vois la tête, docteur. Attendez, mais parce que vous criez beaucoup ici, vous criez trop. Pourquoi vous criez? Parce qu'il y a urgence, là, docteur. Voilà. Non, mais qu'est-ce que vous faites avec cette bassine, là? Et c'est pour réceptionner le bébé? Non, mais c'est n'importe quoi. Posez cette bassine, là. Calmez-la. Attendez, criez Vous pas. êtes docteur, oui ou non? Madame, je suis pas docteur, vous me demandez d'aider la personne qu'elle va Non, mais vous agoniser faites à une blague, la là. barbe. Là, c'est grave. Elle doit accoucher, la docteur. J'ai besoin de... Oh, le bébé sort. Mais quel bébé? Quel bébé, Le bébé madame? Arrêtez. Je crains le sang. Tenez, voilà le bébé. Prenez-le. Voilà le bébé, regardez. Toujours sous hypnose, Baptiste est persuadé que la patiente a véritablement accouché d'une peluche. Qu'est-ce que c'est, docteur? C'est un caniche. C'est un garçon ou c'est une fille? Un caniche. Je vous le pose. C'est pas possible. Regardez.
C'est pas sorti de mon utérus. Si, c'est pas possible. Vous avez regardé? Si, on a regardé avec la dame, regarder. ça sort de l'utérus. Vous êtes sûr? Non, mais c'est sûr. Ça sort de l'utérus. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ah, mais non. Si. Mais c'est bien, il faut que ce soit un moment de joie pour vous. Mais non, Moi, je mais comprends non. pas parce que... Parte, madame. Non, mais c'est pas possible. C'est un cauchemar. C'est quoi le bordel là? Merde, j'étais sec. Bonjour, monsieur Jabiconi. Tout va bien? Il y a un problème? Je viens vérifier. Il y a un souci là. Qu'est-ce qu'on m'a fait là? Parce que je comprends pas là. Non, attendez. Je comprends pas, j'ai des seins, madame. Oui, attendez. Voilà. Pourquoi vous me prenez le coup? Attention. Mais attendez, madame, c'est très grave là ce qui se passe là. Non, vous inquiétez pas. Non, mais je suis dans la merde, hein. Non, vous inquiétez pas. Si. On est très fiers parce que l'opération a bien réussi. Vous avez une poitrine magnifique et c'est très bien passé. Madame, je voulais pas de poitrine. Voilà. Je ne voulais pas de poitrine, madame. Non, vous inquiétez pas, c'est normal. Vous avez le stress post-opératoire. Tout va bien se passer. C'est très grave pour moi. Pour ma carrière et tout, c'est très grave. Je suis mort, moi. Je peux plus travailler, madame. Ah, ma mère, elle va me tuer. Votre mère, elle viendra vous voir, elle sera très contente pour vous. Ne bougez pas, je vais chercher Ma mère, elle va être contente. Paniqué, Baptiste attend l'arrivée du médecin. Monsieur Jabiconi. Docteur. Comment ça va ce matin? Je comprends pas. Tout s'est très bien passé. Hein. L'opération est un succès. C'est grave là ce qui se passe, monsieur. Pas du tout. On a retiré les redons déjà, je crois. Attendez, une seconde. J'ai des scènes de femmes, monsieur. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais pas du tout, mais c'est ce que vous m'avez Moi, je demandé. travaille, je fais des campagnes, je suis mannequin, je travaille avec Karl Lagerfeld et tout. Là, je suis mort, moi. Je peux plus jamais de ma vie travailler. Mais vous avez une poitrine sublime. Toutes les femmes du monde. Mais je suis pas une femme, moi. C'est ce que vous m'avez demandé. Quand vous êtes venu me voir en consultation, je savais que la demande était un petit peu particulière. Du coup, je vous ai filmé. Baptiste n'en a plus le souvenir, mais avant de se réveiller dans ce lit, Mesmer l'a hypnotisé pour qu'il fasse au médecin une demande un peu particulière. Vous voulez quoi? J'aimerais refaire ma poitrine et avoir des scènes de femmes. D'accord, mais vous imaginez quoi? Vous imaginez quoi? Du lourd. C'est vous, ça, non? Non, mais attendez, monsieur. Attendez. Il y a un souci, là. Si on peut les mettre vraiment les uns sur les autres, quoi. Vraiment avoir des gros seins. Mais vous pensez bien, docteur. Ça, si limite on peut mettre ça, je veux dire. On y va. On envoie, quoi. On met le paquet. Hein? Vous avez envie de quelque chose de très lourd. Ah ouais, je veux que ça claque. Je veux qu'on me palpe le lit. Alors attendez. Monsieur, attendez, moi j'ai jamais demandé ça, monsieur. Je crois que j'ai une disponibilité demain. Non. Il faut quand même que vous voyiez l'anesthésiste, hein. Bisous. Merci. Et vraiment, docteur, je vous en supplie pour pas que je revienne vous voir plusieurs fois. On y va. On y va, quoi. On en met plein, quoi. Je veux vraiment du lourd, je veux des très gros seins. Bon, allez, c'est parti. Je vous donne le rendez-vous avec l'anesthésiste, hein. Ouais, monsieur, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. C'est vous m'avez demandé. C'est vrai que c'était une demande particulière, mais on s'est revus plusieurs fois et on a pris la décision. Et comme ça, vous l'avez fait parce que je suis venu, moi je vous ai demandé ça, vous l'avez fait. Est-ce que vous pouvez me les enlever? Calmez-vous. Franchement, je stresse, ça me fait peur maintenant. Attendez, là pour l'instant, vous êtes dans le trouble, dans le flou, parce que vous venez d'être endormi. Non, mais il n'y a pas de flou, on repart au truc opératoire, là, il faut me l'enlever, monsieur. Calmez-vous, posez. Est-ce que vous pouvez tousser, s'il vous plaît? Tousser. Mais j'ai pas envie de tousser, je veux que vous m'enleviez mes seins, je veux que vous m'enleviez. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez. Voilà. Ah! Ça fait mal ou pas, ça? Ah! Arrêtez, monsieur. D'accord. Voilà. Monsieur, on vous appelle. Tout va bien. On vous appelle. Monsieur? Très bien. Ok, tout me semble parfait. Par contre, j'ai quand même des consignes à vous donner. Alors, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, portez ce soutien-gorge. Ça, c'est très important pendant 6 mois. Et surtout, vous dormez sur le dos. D'accord? Monsieur, moi, je voudrais juste vous demander un truc. Essayez-le, peut-être. Non, j'ai pas envie d'essayer. Essayez-le. Monsieur, j'ai pas envie d'essayer. Je voudrais vérifier la taille, Non, en fait. vraiment. C'est pas... Je voudrais simplement revenir sur ma décision et qu'on puisse les enlever, s'il vous plaît. Je vous le demande. Je pense que là, vous êtes un peu dans le flou. Il y a un ami qui est venu vous voir. Bonjour, vous allez bien? Waouh, docteur, bonjour. Félicitations. Merci. C'est très beau, ça. C'est beau? Ah oui, c'est magnifique, hein. Très beau travail. Merci. Vous êtes le premier mannequin homme avec des seins.
Mais moi, j'ai jamais demandé ça, monsieur. Vous avez peut-être la preuve en vidéo, mais moi, j'ai jamais demandé ça. Alors pour vous, c'est quoi? C'est un vrai cauchemar? On se réveille. Les cloques. Pas la cloque. Persuadé d'être un agent secret, Jeff se dirige vers le cocktail où il devra retrouver son contact portant un chapeau et qui lui donnera une décharge électrique. Bon, cloque, pas la cloque. Cloque, pas la cloque. Cloque. Ah! Je suis votre contact. Soyez très discret. Nous sommes surveillés. Venez vous asseoir. Ici, à ma droite. Restez naturel. Vous voyez la table haute qui est au fond, là? Vous avez en dessous votre mallette avec tous vos gadgets d'agents secrets. Vous devez aller la récupérer le plus discrètement possible. Entendu? Bien, levez-vous maintenant. Est-ce que vous voyez la jeune femme blonde à ma gauche, au bar? Bien, vous devez aller la séduire et subtiliser la carte de sa chambre qui est dans son sac. Soyez très vigilants, il s'agit de l'épouse d'un parrain de la mafia russe. Vous avez compris? Répétez tout ce que je viens de vous dire discrètement. C'est très simple, je vais récupérer la mallette et je récupère la carte au sac de la jeune fille. Parfait, n'oubliez pas de la séduire. Parfait. Bonne chance, agent Panacloc. Ah! Jeff doit récupérer la mallette avec ses gadgets qui se trouvent sous la table. Persuadé d'être surveillé, il va se servir de la plante verte afin de se camoufler. La mallette en sa possession, Jeff doit maintenant trouver un coin discret afin de l'ouvrir. Jeff découvre les gadgets contenus dans la mallette. Très discrètement, il décide de mettre l'oreillette. Agent Panacloc, vous m'entendez? Je suis votre agent de liaison. Je vais vous guider tout au long de la mission. Si vous m'entendez, faites une roulade. Agent Panacloc, pour me parler, vous devez utiliser votre téléphone chaussure. Je vous entends. Dans votre mallette, il y a un stylo spécial. C'est un scanner. Utilisez-le pour scanner des visages. Allez, scannez encore. Qu'est-ce que le scanner vous dit? Ce sont des professionnels. Je pense à des escortes. Agent Panacloc, il faut passer à la mission suivante. Vous devez séduire la femme du parrain russe et lui voler la carte de sa chambre. Jeff se dirige vers la jeune femme. Il est persuadé qu'elle parle russe. Cloc, Panacloc. Je ne comprends pas ce que... Ah, pardon. Je pensais que vous étiez russe. Une petite coupe. Merci. Agent Panacloc, enregistrez la conversation avec votre chaussure. Pourquoi vous mettez votre chaussure sur la table? C'est une tradition dans mon pays. Très jolie montre. Ça va bien avec vos yeux? Merci. Scannez-lui le visage. Vous venez souvent dans le coin? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Rien, tout va bien. Scanner effectué. Comment? Vous sentez très bon. Quel est ce parfum? Merci. C'est un secret. Ah, j'aimerais bien connaître votre secret. Je dis à personne. Essayez maintenant les lunettes à rayon X pour trouver la carte. Grâce à ses lunettes, Jeff est convaincu de voir à travers les vêtements des gens. Il pense que tout le monde est nu autour de lui. Il en profite pour admirer la vue. La carte est dans son sac. Invitez-la à danser pour lui subtiliser la carte.
Puis-je vous inviter pour une petite danse? Mais personne danse. Mais rien n'est interdit. Rappelons qu'avec les lunettes, Jeff voit la jeune femme nue. C'est un peu gênant. Gênant? Oui, non. Vous auriez pu vous habiller quand même. Eh bien, c'est très bien. Merci, merci. Je crois que je vais devoir rentrer. Rentrer? Oui. Déjà? Ah, il faut que je rentre, il est tard. Un petit peu de travail à la maison. Au revoir alors. Bonne soirée. Alors maintenant, quittez le cocktail, dirigez-vous vers la chambre 215 pour subtiliser la clé USB. Jeff se dirige maintenant vers la chambre du parrain de la mafia. Celui-ci endormi, Jeff va devoir entrer discrètement dans sa chambre et lui subtiliser la clé USB. Agent Panacloc, faites diversion. Agent Panacloc, la clé se trouve sous la perruque du parrain. Attention, il se réveille. Chantez-lui une berceuse. Fais dodo, Colin, petit frère. Fais dodo, t'auras du dodo. Pour quitter la chambre, vous devez être déguisé comme lui. Alors mettez sa perruque, votre fausse moustache et son manteau. Pour quitter la chambre, Jeff va devoir se faire passer pour le parrain de la mafia auprès du vigile. Ça, je vais me promener. Me promener. Patron? Oui. Ça va bien? Vous allez bien? Je vais me promener vers l'hôtel. Promener. La clé USB en sa possession, Jeff tente maintenant de quitter l'hôtel sans se faire repérer. Monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas mon patron? Presque. Presque, ouais. Qu'est-ce que vous disiez dans la chambre de mon patron? Écoutez, M. Pavlov est un ami. Il devait me prêter sa perruque. Ouais. Voilà, j'ai un bal costumé avec ma femme. Quelque chose, voilà, non. Vous allez venir avec moi dans la chambre de mon patron. Non. Bonsoir. Il y a un problème ici? Ah, bah, monsieur veut me prendre ma perruque que monsieur Pavlov m'a prêtée pour aller à un bal costumé. Je ne suis pas d'accord avec ce monsieur. OK, je pense que ça c'est duré. On va le réveiller. Alors attention, fermez les yeux, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix, Jeff. Et à mon signal, vous allez vous éveiller. Vous allez vous souvenir de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Vous allez en rire, vous allez être fiers de vous, car nous sommes très fiers de vous. 1, 2, 3, on s'éveille. Les souvenirs remontent. On se souvient de tout dans les moindres détails. Ça va? Oui, c'est la chaussure. Hein? On a communiqué ensemble avec la chaussure. Bien sûr. Oui. Oui. La perruque aussi. Monsieur, c'est bien. Il y avait le stylo. Vous avez plus besoin que moi, je crois. Il y avait le stylo. Encore une fois, il mérite une bonne main, le bout du poil est extraordinaire.